Bienvenue à tous les cinquièmes. Nous allons commencer aujourd'hui notre premier chapitre depuis la maison. Pour cela, vous allez vous rendre sur le blog dans l'onglet cinquième et vous allez découvrir le titre de ce premier chapitre, l'affirmation des rois capétiens et valois. Sur cette page, vous trouverez l'ensemble des documents qui vont nous servir pour pouvoir étudier. Vous trouverez tout d'abord les documents de travail, donc ce sont en fait les exercices que vous allez devoir réaliser, soit en format PDF, donc c'est un format qui n'est pas modifiable, vous allez devoir l'imprimer si vous voulez travailler dessus, ou alors en format docx, lui il est modifiable ce fichier, seulement la mise en forme risque d'être modifiée et vous ne pourrez quand même pas réaliser tous les exercices parce que par exemple il y aura des cartes, vous n'allez pas pouvoir colorier la carte de toute manière. Donc le mieux c'est quand même de pouvoir imprimer. Après si vous ne pouvez pas, voilà, vous le ferez sur le format docx. Pour ce chapitre, vous aurez également besoin de la correction des séances, puisque dans les exercices vous avez des séances, vous les faites tout seul, mais derrière il faut une correction. Donc évidemment il faut jouer le jeu, n'allez pas voir la correction avant d'avoir fait l'exercice, l'objectif c'est de s'entraîner. Puis ensuite, je vous ai mis des exercices de révision et enfin la trace écrite. Sachant que la trace écrite, pour plus de simplicité, je vous l'ai également mis dans le document de travail. Alors c'est parti, on ouvre le document de travail qui va s'afficher immédiatement. Vous découvrez ici le titre, séance 1. Je vous indique à chaque fois s'il s'agit de la partie exercice ou de la partie cours. Donc la première page c'est la partie exercice et puis par la suite il y aura la partie cours. Alors, avant de vous présenter les consignes et l'objectif du travail, il faut déjà que je vous présente un petit peu ce chapitre. Donc, je vais vous montrer quelques images pour vous montrer les enjeux et vous présenter la problématique. Dans un précédent chapitre, nous avions évoqué l'ordre seigneurial et l'importance des seigneurs dans les campagnes qui dominent des territoires mais également des paysans. Cet élément est important pour comprendre l'affaiblissement du pouvoir royal à la fin du IXe siècle. En effet, les seigneurs ont de plus en plus d'importance et les rois ont du mal à se faire entendre. Cet affaiblissement du pouvoir royal s'explique également par la division de l'Empire carolingien. Souvenez-vous, nous avions vu qu'en 843, il y a eu le partage de Verdun et l'Empire des Carolingiens est divisé en 3 parties. Deuxième élément qui peut expliquer l'affaiblissement du pouvoir royal, c'est la nouvelle vague d'invasion qui arrive en Occident. Les Hongrois à l'est, les Vikings au nord. Les rois ont alors du mal à organiser la protection de leur population. De ce fait, le peuple se tourne vers ceux qui possèdent une armée capable de les protéger, c'est-à-dire les seigneurs. Les rois vont céder des terres en échange de leur obéissance. Les seigneurs se retrouvent donc avec beaucoup de terres, comme vous pouvez le voir sur cette carte, qui on vous parle de fief ici. Ce sont des terres que possèdent les seigneurs. Ces seigneurs vont de plus devenir de plus en plus puissants car ils vont s'unir entre eux, ils vont tisser des liens. Cette organisation, ces liens d'homme à homme entre seigneurs, s'appelle le système féodal. C'est ce point-là que nous allons étudier lors de la séance 1. Puis, lors des autres séances, la séance 2 et la séance 3, nous verrons que les rois cherchent à réaffirmer leur pouvoir. Cette réaffirmation passe par exemple par le sacre, comme vous pouvez le voir sur cette image, mais cela passe également par la convocation de réunions qu'on appelle des états généraux, lors de laquelle, des personnes se soumettent aux décisions du roi. Ces états généraux consentent l'impôt pour financer des guerres et ils ont une fonction d'aide et de conseil auprès du roi. Ces 2 éléments nous prouvent que les rois ont réussi à se réaffirmer face aux seigneurs. Alors, avant d'en arriver là, il faut donc comprendre comment on passe d'une situation où le pouvoir royal est affaibli et où les seigneurs dominent, d'ailleurs si on regarde cette carte, le domaine royal est vraiment très petit, à une situation où les rois commencent à agrandir leur domaine royal et commencent à s'affirmer. Nous allons donc nous poser plusieurs questions pendant ce chapitre. Qui détient réellement le pouvoir au Moyen-Âge? Comment s'organise le système féodal? Quelles sont les relations entre les seigneurs? Et puis, dans un deuxième temps, lors des séances 2 et 3, nous nous demanderons mais comment dans le royaume de France, les rois capétiens et valois s'imposent-ils face aux seigneurs? Comment l'État monarchique s'affirme-t-il face à ces seigneurs?
Alors, pour répondre à ces questions, nous allons faire plusieurs séances pour ce chapitre et nous commençons avec la séance 1. La séance 1, vous l'avez donc dans votre document de travail, vous avez la partie exercice. Là aussi, c'est une partie exercice. Si vous descendez, vous allez tomber sur la partie cours de la séance 1 et ensuite vous trouverez la séance 2. Donc la séance 2, j'en parlerai la prochaine fois, c'est juste pour vous montrer qu'il y a tout dans le même document et à la fois de la partie exercice et de la partie cours. Faut juste bien regarder, hein, je vous indique à chaque fois partie cours, partie exercice, c'est indiqué en chaque début de page. Pour la séance 1, vous allez découvrir la cérémonie de l'hommage. Vous allez découvrir quelle est cette cérémonie, quelle est son importance et à quoi elle sert. Le premier exercice est assez simple, il faut lire le document A, puis répondre aux questions situées juste en dessous. Ces questions, pour y répondre, vous vous servez bien entendu du document A, mais aussi du lexique du manuel et du tableau situé juste ici. Donc par exemple, pour la question numéro 2, je vous demande de chercher dans votre manuel ce qu'est la cérémonie de l'hommage, donc il faut aller chercher la définition. Et puis pour la question 3, je vous demande dans le tableau ci-dessous, donc ce tableau-là, d'indiquer qui sont les acteurs de la cérémonie de l'hommage. Donc vous avez des petites vignettes, il faut indiquer dans ces vignettes le nom des personnages. Le deuxième exercice consiste lui à lire ce document-ci et à compléter un tableau pour comprendre les liens qui unissent un seigneur et son vassal. Donc vous avez 3 éléments à mettre dans la première partie et 3 éléments à mettre dans l'autre partie. Une fois que vous avez terminé ces 2 exercices, vous allez sur le blog et vous allez chercher sur le blog la correction. Donc là, vous allez dans l'onglet 5e, vous avez la correction, vous cliquez dessus, ça s'affiche. Moi je ne vais pas cliquer dessus parce que je ne veux pas vous dévoiler les réponses évidemment aux questions. Et une fois que vous avez terminé cette étape, il vous suffit sur le document de travail de recopier la leçon partie cours. Alors évidemment, vous trouvez la leçon aussi sur le blog, mais c'est pour que vous compreniez bien quelle partie de la leçon correspond aux exercices, puisque vous allez garder le même fonctionnement qu'en classe, hein, une page pour les exercices, une page pour la leçon. Voilà pour la séance 1, vous êtes prêts, je vous ai expliqué tout ce dont vous aviez besoin. Je referai une vidéo pour la séance 2 afin de vous expliquer la consigne et les enjeux. Bon travail!